c'est Sizer pour une nouvelle vidéo, pas sur commenter comme vous pouvez le voir sur un Call of ou quoi, c'est plus pour une vidéo pêche. Donc je suis dans mon chalet et je vais vous présenter un peu les appâts que je vais utiliser pour l'ouverture de la pêche à la carpe. C'est déjà ouvert, mais pour vraiment cet hiver, pour fin d'hiver, comme vous savez, j'ai fait déjà des petites sessions où j'ai fait une petite carpe seulement pendant cette session. Comme vous savez, les carpes sont très méfiantes en ce moment, sont vraiment très dures à pêcher. Et puis je vais vous donner quelques petits conseils tout au long de cette série. Donc je vais vous montrer que la méthode que je vais utiliser très bientôt pour l'hiver. Donc les méthodes que j'utilise, c'est le montage hélicoptère avec des sacs solubles, ou alors c'est le montage à la flotte. Donc tout ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo des montages à faire pour l'hiver qui vont venir après celle-ci. Là, je vais vous montrer les appâts que je vais utiliser pour l'hiver. Donc je vais aussi vous montrer deux produits que j'utilise très souvent et que je vous conseille, que ce soit vraiment l'hiver ou l'été, que j'ai déjà fait des carpes. C'est avec ce montage que j'ai fait d'une carpe, la carpe de 10 kg que j'ai fait en hiver, donc ça peut marcher aussi très bien. Il y aura, pour ceux qui ne pêchent pas à la bouillette mais qui pêchent à la canne au cou ou même au lancer au pelé, il y aura des pelés, donc je vais vous présenter aussi tout ça. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un montage avec des hameçons, donc un montage pour mettre vos bouillettes ou même vous pelez. Comme moi, les pelés sont avec des trous, donc je peux aussi pêcher avec des pelés à trous, à œillet et tout ça. Donc voilà, donc je vais commencer par les pelés, donc pour la canne au cou et le lancer, parce que je pêche aussi ça, le lancer. Pour ceux aussi qui vont demander, j'ai aussi les cannes au cou, donc je pêche aussi à l'anglaise, à la carpe. Je pêche plus le lancer, donc c'est pour ça que cette vidéo est plus adaptée pour ce lancer. Donc je vais vous présenter déjà tout ça. Donc voilà, bon, plus pour la canne au cou, donc les pelés que j'utilise le plus, c'est ceux-là. Donc voilà, c'est une petite boîte des pelés de haut crabe, 8 mm, c'est les pelés os qui sont à effilocher directement sur le truc. Désolé pour ma vue, mais parce que ma cagoule m'emmerde là. Donc voilà, c'est des pelés qui sont très attractants, que la carpe apprécie. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà, c'est des pelés comme ceci, qui sont vraiment excellents, très attractants. J'ai fait de nombreuses carpes avec. Et puis pour amorcer ou même pêcher dans de petites zones, quelquefois je pêche dans des tout petits creux avec des tout petits plombs. Donc avec les bouillettes, ça fait pas trop, ça fait beaucoup trop de bruit. Donc quand vous voulez pêcher vraiment dans des creux où vous savez qu'il y a de la carpe et ça peut démarrer à tout moment, je vous conseille de pêcher avec des pelés, des plus petits, avec un plomb plus petit comme des 15 grammes ou quoi, ce sera mieux. Après il y a ceux-là, à la sardine. Donc comme vous voyez, c'est un sac qui a subi les rats, parce que j'ai pêché où il y avait des rats et ils sont rentrés pendant que je dormais. Donc ouais, quand je me suis réveillé, ils étaient donc aussi très attractants. Pareil, ils sont faits avec des œillets. Comme vous voyez, il y a un trou. On peut passer votre fil, votre montage, voilà, que de bouillettes dessus. Voilà. Ils sont très attractants, très doux au toucher. Ils sont vraiment très forts, la sardine. Et c'est vraiment pareil que les autres. Je vous les conseille horriblement pour les petits endroits. Donc, pour maintenant, on va passer pour ceux qui pêchent le lancer, les plus grosses carpes. Donc, si vous pêchez des carpes, je veux dire entre 0 et 10 kg, je vous conseille un diamètre un peu plus petit. Moi je sais que dans mon étang c'est de 0 à plus de 20 kg, donc c'est vraiment un gros diamètre. Bon, après j'ai des plus petites, donc c'est un diamètre de 20 qui sont vraiment très grosses pour les carpes qui sont plus petites. Vous ne pourrez pas faire de petites, mais il y en a qui pêchent qui n'ont pas des étangs, qui ont des monstres, et donc je pêche vraiment gros. Donc souvent j'ai une comme c'est 4 cannes où je pêche souvent avec 2 gros bouillettes et 2 petits montages. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Aussi c'est 2 cannes, mettre un montage à gros et un montage à plus petit. Voilà. Et plus souvent c'est vraiment le montage à plus petit qui marche le plus. Attendez tout le monde, je vais ramasser la bouillette. Oh c'était beau. Qui marche le plus, c'est vraiment le montage à plus petit. Je fais souvent les plus grosses carpes avec le plus petit montage, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'est des monster crabes. Voilà, en Funfish. Donc Funfish, il y a une marque très reconnue, très bonne. SK, voilà, sauce Patilla, rouge. Donc sauce parfum, vous avez les diables, les monster crabes, les multigraphes et les super fruits rouges. Les super fruits rouges, c'est avec le petit montage que je vais vous présenter après. Mais c'est vraiment un truc là. Et vraiment les 4 parfums marchent. Le seul parfum que j'ai pas encore utilisé, c'est le Diablix, mais j'ai utilisé une fois quand un pote l'avait acheté. J'en ai emprunté quelques-unes et ça a vraiment fait son effet. J'ai fait une carpe de 15 kg qui était vraiment belle. C'est il y a 2 ans. Donc voilà. Voilà. Donc c'est vraiment une bouillette que je vous recommande. Au moins si vous voulez pas vous pouvez changer de diamètre. Il y a du 20, il y a du 16, il y a du 15, il y a du voilà. Vous pouvez vraiment changer de diamètre. Et puis si vous pêchez dans des zones vaseuses ou où vous voyez que le sol c'est pas trop ça, je vous conseille de pêcher avec des plus petites. Donc disons du... Allez je vais pas dire, je veux dire du 12. De 12 et une bouillette et du pop-up.
Comme moi, où je pêche, c'est soit gravier, soit sablé, ou soit vaseux. Donc quand c'est vaseux, je pêche au pop-up, en montage bonhomme de neige, ou soit je pêche vraiment avec ça. Donc voilà. Cette caractéristique, cette bouillette est vraiment très bonne, elle est très attractive. Attendez. Couteau. Hop, comment savoir si une bonne bouillette est bonne? Donc là, c'est vraiment dur, donc vous voyez déjà, je dois vraiment appuyer pour voir une forme. Puis bon, vous la coupez. Ouais, vous voyez vraiment les granulés. Voilà, les granulés qui sont là. Puis vraiment, vous pouvez voir qu'au toucher est vraiment efficace. Voilà, est vraiment très efficace, c'est vraiment très attractif. Voilà, c'est vraiment un toucher, voilà. C'est vraiment une bouillette que je vous conseille fortement. Et même quelquefois, attendez, ça je le mets là, je le laisse dedans. Quelquefois, j'aime bien faire ce petit montage. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est mettre une bouillette complète et une bouillette coupée. Oh, t'es tombé toi? Une bouillette complète comme ça. Voilà, comme ça. Parce que au moins, l'attractant va direct partir, il va faire vraiment un gros truc. Et ça va vous permettre de vraiment attirer les plus grosses carpes et les plus méfiantes. Donc, je range le couteau, hein, bien sûr. Conseil, pêchez pas avec ça. Moi, j'ai un couteau de survie parce que j'ai mon agrétisation, j'ai mon permis. Et plutôt pêcher dans les plus petits couteaux parce que voilà, c'est interdit de pêcher, c'est une arme blanche. Donc je vous déconseille de pêcher avec ça. Si vous faites choper, c'est bon pour la garde à vue, les gars. Donc voilà. Après, il y a les bouteilles, comme la même marque, les SKV, mais en multifruits, donc fruits rouges et tout ça, qui sont pareils, en plus petites. Comme vous voyez, j'en ai presque plus par rapport à ce paquet. Je les ai achetés en même temps, pour vous dire. Voilà ce qui me reste des fruits rouges, voilà ce qui me reste des Monster Crab. Je trouve que les fruits rouges marchent un peu mieux que les Monster Crab. Ça dépend des saisons. Voilà, désolé pour mon chien, il aboie. Désolé vraiment. Donc voilà, ça dépend des saisons. Je vais plus faire du poisson avec ça en été et début printemps, donc comme en ce moment. Et puis je vais plus faire ça dans vraiment les fraîcheurs, donc en hiver, en automne. Et ça va être vraiment la plus attractive. Bon, après j'ai le mode pop-up qui est un peu plus clair et qui va flotter, qui va vous permettre de faire le bonhomme de neige. Donc je vais vous montrer comment on fait un bonhomme de neige. Bonhomme de neige, voilà, c'est comme ceci. Donc vous imaginez, l'hameçon est ici. Là, en dessous, l'hameçon est ici. Et là, vous avez le stop bouillette. Donc le pop-up est au-dessus de l'autre bouillette. Voilà. Après, quand vous pêchez en sac soluble, le micropolet, tout le monde connaît un micropolet que moi je combine souvent parce que moi j'ai des sacs solubles exprès qui ne font pas avec les attractants, donc j'utilise un boost au Monster Crab aussi quand je pêche au Monster Crab, et j'en ai un autre qui permet de pêcher au multifruits. Donc là je vous ai montré que le Monster Crab. Je vous montrerai dans des prochaines vidéos le Tutti Frutti. Voilà. Donc je vous conseille de mettre ça dans du sac soluble et puis ce sera tout quoi. Donc voilà. Donc là on va passer tout de suite au montage. Et c'est parti. Allez, à tout de suite. Alors les gens, c'est encore moi, donc je vais vous présenter vraiment le montage. Donc voilà les hameçons que je vais utiliser. Donc des hameçons de chez Fox. Très bons hameçons, en hameçon de 6. Donc bon, je peux utiliser n'importe, du 8. Là j'aime bien utiliser le 6 parce que là je vais la semaine prochaine je vais dans un étang où il y a des très grosses carpes. Donc je vais vous faire un montage au lourd. Donc alors attendez, hop. Voilà, montage au lourd. Donc mon hameçon est un peu incurvé comme vous pouvez le voir. Voilà, l'œillet est un peu incurvé. Donc voilà. Alors je vais utiliser le morceau de la tresse. Voilà, cette tresse là qui est vraiment une excellente tresse que beaucoup de monde connaît. Voilà, c'est une excellente tresse de 24 résistance au nœud 24 kg et linéaire 45 kg. Donc c'est vraiment un excellent truc. Donc qu'est-ce qu'il va vous falloir aussi? Soit vous mettez de la gaine ou pas. Moi je vais pas mettre de gaine perso, j'en ai pas trop besoin. Je vais juste prendre mes mais attendez, mon aiguille. Alors, oh, toi tu restes ouvert, toi Chi. Et oh. Alors, mon aiguille, parce que je vais vous là je vais juste vous montrer un petit truc rapide. Si vous voulez vraiment pas que je vous les bouche. Après, dans une autre vidéo, je vais vous présenter là comment faire le montage
pour rattracter ou remonter le cheveu. Donc là, bah, vous prenez à peu près la dimension que vous voulez, à peu près 20 cm, donc à peu près cette dimension. On va couper. Aïe. On va pas se couper les doigts là, les gars. Oh, le fail. Fail numéro 1. Non, je rigole. Attendez. Voilà. Mon morceau de tresse est coupé. Donc, à l'extrémité, je vais faire juste la toute petite boucle pour faire le cheveu. Hop. Voilà, toute petite. Ah. Toute petite boucle pour faire le cheveu. Putain. Hop. Et... Putain, j'ai loupé. Allez. Et elle se fout de ma gueule celle-là. Alors quand vous êtes à la pêche, ça rentre tout seul. Par contre quand vous êtes en vidéo, ah là ça rentre plus, hein. Ah là ça veut plus, hein. Ah c'est souvent ça avec le tract et tout ça, vous galérez un peu. Surtout là qui fait assez froid en plus, donc. Putain, j'ai les doigts gelés. Il n'arrive plus vraiment. Allez, viens voir papa. C'est pour ça qu'il faut vraiment préparer ces montages à l'avance. Au cas où vous cassez, parce que c'est vraiment souvent assez dur. Donc c'est pour ça que je préfère l'autre montage. Là j'essaie de vous montrer un montage pour débutants. Hop là, voilà. Donc, bon, pas besoin de couper le bout de fil qui dépasse, voilà. Bon, j'ai mal fait mon nœud à voir. Attendez, on va le serrer. Voilà, c'est bon, le nœud est bien fait. Donc voilà, qui va vous permettre de vraiment de mettre la bouillette. Après, vous voulez mettre une bouillette, ben, par exemple, vous voulez mettre du 20 mm. Vous percez votre 20 mm. Moi, c'est ce que je faisais au début, c'est plus ce que je fais maintenant. Donc, vous percez votre bouillette 20 mm, comme ceci. Vous la mettez sur le cheveu. Quand tu veux. Deuxième test, voilà. Voilà, après vous la faites sortir. Hop, pédo. Alors, après, bah, moi je vais mettre un stop bouillette bah, pour bien que vous restez bloqué. Donc vous voyez, j'ai des perles, tout ça. Bon, je vais vous présenter un autre jour mes plans et tout ça, mon matériel. Parce que comme vous voyez, j'ai énormément de cannes. Bon, ça fait 13 ans que je pêche. Bon, je crois que j'ai quand même appris. Désolé encore pour mon chien, mes parents les laissent sortir, même que je suis en vidéo. Ça y est là. On ne peut plus travailler tranquille dans cette baraque. Et c'est nous quand on fait du bruit, on se fait niquer. Non, tombe pas. Alors, hop. Hop, bon si ça dépasse là j'ai mal fait, mais sinon vous coupez ou vous brûlez. Donc voilà, après vous mettez donc vers à l'intérieur de la pointe, donc vous voyez la pointe, vous le mettez là. Hop, vous le faites ressortir et vous le collez à la bouillette comme ceci. Un peu plus bas même. Voilà, comme ceci. Comme ça la carpe va la choper, va se faire piquer. Si vous la mettez trop, ça va pas le faire. Si vous la mettez trop bas, ça va pas le faire non plus. Ça va, voilà, la bouillette pourra pas bouger. Donc vraiment laissez un peu et voilà, comme ceci. Et puis vous faites autant de tours que vous voulez. Donc pas non plus 42 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi je fais 8 tours. Chiffre porte-bonheur. Et puis vous repassez le fil comme ceci. Hop. Vous récupérez, vous tirez, votre montage est fait. Il ne reste plus qu'à mettre soit refaire une boucle là,
soit mettre un émerillon direct, mais moi je vous conseille de pêcher à la graffe. Donc voilà, votre bouillette bougera plus, et si la carpe vient aspirer, elle est sûre de se faire piquer. Voilà, petit montage rapide et efficace. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ce petit montage. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos de ce type sur la pêche, mais pas que la pêche à la carpe. Il y aura de la pêche à la carpe, bien sûr, au lancer, au coup. Il y aura aussi de la pêche au carnassier, et puis il y aura des moments de pêche où je serai en étang au bord de l'eau. Donc ce sera tout. Ah oui, pour ceux qui veulent faire partie d'un groupe, j'ai ouvert une page Facebook. Voilà, une page Facebook où vous pourrez mettre, où vous allez sélectionner, vous pourrez trouver le groupe dans la barre de recherche. De toute façon, je mettrai un lien dans la description, et puis vous pourrez voilà, mettre vos photos, demander des conseils et tout ça à d'autres pêcheurs. Et puis n'hésitez pas à mettre vos photos, et tous les mois je regarderai toutes les photos. Donc je vais faire une adresse mail où vous pourrez m'envoyer toutes vos photos de pêche, et puis je sélectionnerai celle qui me semble la plus belle, ou que le plus beau poisson, ou tout ça, est le meilleur. Et puis je la mettrai sur la page en bannière, comme ça il y aura ça, ce moment de gloire pendant un mois, et puis l'autre mois je referai ça. Donc voilà, c'était 16h, je vous dis à la fois prochaine, c'était 16h, allez à plus.